Eh bien, bonjour à tous, c'est Théo de la chaîne Les Nomades Modernes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le deuxième chapitre de la série Un homme, un destin. Aujourd'hui, on va parler de Léon Blum. Alors, Léon Blum, il est né en 1872 et mort en 1950, et il reste ancré dans les mémoires comme l'une des plus grandes figures sociales de l'histoire de la France. Il a tout d'abord refusé l'adhésion à la Troisième Internationale communiste lors du congrès de Tours en 1920. Et malgré de vives critiques et attaques au cours de sa carrière politique, au vu de ses origines juives, il devient homme d'État. Il accède notamment au gouvernement en 1936 avec la victoire du Front populaire aux législatives. Il devient alors le président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement, où il nomme pour la première fois des femmes en tant que ministres. Pendant ses fonctions, il entreprend d'importantes mesures sociales qui donneront naissance au congé payé et à la semaine de 40 heures de travail. Avec la montée en puissance du nazisme et leur victoire écrasante sur la France en 1940, le maréchal Pétain est appelé au pouvoir. Celui-ci, arrivé en héros de guerre, signe l'armistice le 22 juin et entame une politique de collaboration avec l'ennemi. Léon Blum, qui depuis ses débuts en politique s'oppose au maréchal, refuse la défaite. Par la même occasion, il fait partie des quelques 80 députés s'étant opposés au projet de Laval qui prévoyait les pleins pouvoirs à Pétain. Blum est alors fait prisonnier. Dans l'ombre, il prépare avec l'aide de ses avocats et de sa femme Jeanne son plaidoyer qu'il va prononcer lors du célèbre discours de Riom. L'accusé devient alors l'accusateur. Il se défend de ces accusations qui le placent coupable de la défaite de la France en raison de ses mesures sociales qui ont, selon l'accusation, perverti le peuple français. Il s'en défend et assure que le budget militaire n'a jamais été aussi élevé que sous sa direction et qu'à l'inverse, c'est un certain Pétain, alors ministre de la guerre, qui l'avait réduit. Le procès prend une toute autre tournure et le maréchal est empêtré dans un fiasco politique qui oblige le régime nazi à s'en mêler. Léon Blum est dès lors déporté à Buchenwald et il s'y marie avec sa femme Jeanne. Drôle de mariage. Après la guerre et son retour en triomphe, il est nommé à la tête du dernier gouvernement provisoire en 1946. Il se retire par la suite de la vie politique, mais restera malgré tout président du Front populaire jusqu'à sa mort en 1950. Passons maintenant à la partie citation. Alors la citation que j'ai choisie cette semaine est la suivante. L'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Pourquoi elle est intéressante ? Tout d'abord parce que dans notre système d'aujourd'hui, la liberté est trop souvent bafouée, alors qu'au contraire la démocratie devrait l'assurer. Il y a donc une reconquête qui doit s'opérer par une action citoyenne et collective en exprimant chacun sa propre opinion. Dans un deuxième temps, la pensée est ce qui nous différencie de la machine et du robot. Nous devons donc la cultiver et la préserver. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.